Alors, ça donne quoi les retours sur la dernière vidéo? Plutôt pas mal, ouais. À part une personne en message privé qui ne semble pas très satisfaite. Ah bon? Oui, un certain Nono le fripon du 70, qui dit « Sympa, mais trop d'attente entre chaque vidéo comparé à d'autres youtubeurs. » Quoi? Mais est-ce qu'il se rend compte de la masse de travail que cette vidéo m'a demandé? Oh, bah non, je pense pas. Non, mais t'inquiète, Nono, machin truc, tu vas voir une vidéo faite en peu de temps et livrée en un temps record. Bon allez, au boulot. Travaille bien, mec. Entre nous, c'est moi, Nono le fripon du 70. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Audio Plastique. Bon bah j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui Quoi? Mais tu fous quoi, là? Bah ça se voit pas. Je suis en train de tourner le prochain épisode d'Audio Plastique. Oh, mais c'était une blague. Nono le fripon, c'est moi. Tu te fous de ma gueule? Ah non. Par contre, va falloir arrêter d'être susceptible. Moi susceptible? Penses-tu? Eh oui, aujourd'hui, on va parler du croiseur léger impérial de Moff Gideon. Norbert, un commentaire peut-être? Oui, je suis un imbécile. Impeccable, on peut continuer. La boîte référence 75 315 comprend la bagatelle de 1336 pièces pour la somme de 159,99 €. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Lego nous promet tout un tas de bonnes choses comme envolez-vous dans l'espace, action illimitée, 5 mini-figurines Lego et un personnage Lego qui stimule le jeu, ou mon petit préféré, un objet de décoration fascinant. Et c'est d'ailleurs sur ce dernier qu'on va se pencher en premier. Et vous savez ce qui me fascine le plus? Non, et on s'en fout. Norbert, c'est le niveau de finition de l'avant du croiseur léger impérial. On sent que les designers se sont donné du mal pour cacher cette structure interne bien disgracieuse pour justement en faire un formidable objet de décoration. Bon allez, on laisse le sarcasme de côté pour parler du reste du vaisseau. Disons-le, c'est assez convaincant. Et on peut même dire qu'il a plutôt une bonne gueule. Les designers ont tout de même tenté de lécher un peu les finitions du modèle avec un peu de grips sur les côtés du vaisseau. Petit manque à constater à l'arrière du croiseur léger. Normalement, entre chaque réacteur sont disposés 2 mini-réacteurs. Et le truc qui m'agace le plus, c'est le fait que Lego ne fasse pas l'effort de proposer un socle. Un objet de décoration fascinant, vraiment? Vous trouvez ça fascinant à plat sur une table? Et c'est à mon avis le gros point noir de ce set. Parce qu'avec un socle même bricolé, l'objet prend effectivement tout son sens et en impose un peu plus. Mais bon, ça ne reste qu'un jouet. Alors parlons des fonctionnalités. Ça ne vous aura pas échappé, le pont du vaisseau sert de poignée pour faire voler le croiseur dans l'espace. Mais ça ne chagrine que moi cette histoire? Oh, pas comment ça? Lego a fait le choix une nouvelle fois judicieux de pimper le pont avec des stickers. Mais quand on joue, on suinte des mains. Donc du coup, la transpiration attaque les stickers. Bah, pas forcément. Ouais, mais moi je suis atteint d'hyperhidrose palmaire. Je me suis autodiagnostiqué sur Doctissimo. C'est quoi cette connerie encore? Alors, une transpiration des mains excessive et symétrique. Elle est dans la plupart des cas d'origine génétique, souvent majorée par le stress ou la prise d'alcool. Ah, d'accord. Donc les gosses, ce que vous êtes en train d'essayer de faire comprendre aux enfants, c'est ne buvez pas d'alcool et ne stressez pas si vous ne voulez pas abîmer vos stickers. Tout ça parce que vous êtes de vrais pingres à ne pas vouloir topographier vos pièces.
Bon allez, on passe aux autres fonctionnalités qui nous permettront une action illimitée. La structure du dessus est affublée de 2 canons totalement disproportionnés. Chaque canon est placé sur une rotule crantée, ce qui permet de le faire tourner à 360 degrés. Si les canons factices peuvent pivoter de haut en bas, ça n'est pas le cas des canons à ressort, ce qui pourrait être vu comme frustrant. Mais bon, de toute façon, nous n'avons rien qui peut servir de cible à ces canons. Bah, si, la figurine de Mando. Alors oui, mais non. J'ai pas envie de passer 1 heure à essayer de faire un plan où je tire avec le canon sur la figurine en priant pour que le missile finisse par atteindre sa cible. L'un des véritables points forts de ce vaisseau, c'est son intérieur ultra détaillé. Après avoir soulevé le capot de la bête, on y découvre une pièce incroyablement vide. Oh là 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 là! Stop la mauvaise foi! Ah oui, pardon. Elle est remplie ras la gueule de stickers. Oh non, mais il est pas croyable ce type! Bon, la cabine est dotée d'une table holographique ornée d'un mug rouge. Question, pourquoi ne pas avoir mis l'hologramme de Mando vu dans la forge de l'armurière? Ça aurait quand même été plus raccord avec la série qu'un mug rouge, non? Bah j'imagine que c'est rigolo. Ah ouais, c'est marrant. Et pour terminer, 2 caisses pour cacher une paire d'électrojumelles et des détonateurs thermiques. T'aurais pas oublié de fonctionnalité par hasard? Un peu comme ces plans qu'on est obligé de retourner. La ferme, Norbert. Ah oui, pardon. Vous pouvez lancer des jouets TIE Fighter à l'aide d'un lanceur. Ça tourne là? Oui, oui. Des jouets TIE Fighter? Bon, c'est bon, je peux démouler un kick maintenant? Eh bien oui. N'essayez même pas de faire rentrer un vrai TIE Fighter dans votre croiseur léger. Parce que bah, vous voyez bien, ça ne marche pas. Essaye peut-être avec la version système. Ah ouais, peut-être, d'accord. Ah ouais? Bon, mais il se faudrait un Mando gueule. Bref, contrairement à beaucoup d'autres vaisseaux, vous pouvez ranger vos figurines dans l'habitacle pour éviter de les paumer. Formidable transition pour parler des figurines. Bon allez, on évince tout de suite Mando, aka Din Djarin, parce qu'on le connaît tous. Pas de visage sous le casque, une lance en Beskar et une pince à fruits de mer. Suivant! Grogu. Ah, pas de commentaire? Non. Ensuite, Cara Dune, une figurine dont la présence est assez étrange au vu des différentes polémiques autour de son interprète, Gina Carano. La figurine était déjà présente dans le ATST 75254 et reste très fidèle au personnage de base. On a le droit à un double visage très sympathique et une arme qui l'est beaucoup moins. Fennec Shand est de la partie et c'est vraiment une très jolie pièce. J'ai failli faire une mini crise cardiaque en voyant que Lego avait tampographié les bras. Le casque est lui aussi très réussi, laissant même apercevoir les yeux de Fennec. D'accord, Norbert. En retirant le casque, on découvre un double visage particulièrement convaincant et ressemblant à l'actrice Ming-Na Wen. Surtout le petit sourire pincé en coin là. Évidemment, le maître des lieux, la figurine de Moff Gideon. Moff Gideon, tu veux dire? Une bien belle interprétation du personnage joué par Juan Carlo Esposito, dont on retrouve bien les traits sur le double visage proposé par Lego. Giancarlo Esposito! Fais un effort, bordel! Niveau accessoires, une cape aux petits oignons et un sabre noir qui se passera de commentaires. Et pour terminer, la magnifique figurine du Dark Trooper. Par contre, Lego, il n'y avait pas moyen d'en mettre un peu plus? Parce que vous vendez quand même le bazar 160 balles, je vous rappelle. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre d'enfants et de grands-enfants qui ont dû être frustrés par ce choix? Mais comme par un heureux hasard, qu'est-ce qui vient de sortir début mars? Le film de Jean-Jacques Arnaud, Notre-Dame brûle pour revivre heure par heure l'incendie de la cathédrale? Quoi? Bah non, je parle du 775 324, l'attaque des Dark Troopers. Ah, je me disais aussi. Bon, vous l'aurez compris, ce set permet de choper 3 Dark Troopers. Ce sont les mêmes que la version du croiseur léger, à un détail près. L'arme utilisée n'est pas la même. Sinon tout le reste est identique et c'est toujours aussi réussi. De quoi mettre à mal les gredins qui vendaient la figurine pas moins de 40 € sur le marché secondaire. Et pour accompagner ces Dark Troopers, une toute nouvelle version du Maître Jedi,
Luke Skywalker. Une figurine vraiment très réussie. Mais bon, pour 30 balles et 166 pièces, vous vous doutez bien qu'il y a autre chose que des figurines. Lego nous offre donc la possibilité de rejouer la fameuse scène où Luke Skywalker dérouille les Dark Troopers comme de vulgaires boîtes de conserve avec ce petit bout de couloir. Petit bout de couloir certes, mais avec quelques éléments de jouabilité. Luke peut prendre place dans l'ascenseur et être découvert avec stupeur par ces pauvres Dark Troopers. Cette action est rendue possible grâce à une petite molette située sur le dessus de la construction. A noter que Lego pousse le réalisme à son paroxysme parce qu'il est possible de coincer la cape de Luke dans l'ascenseur. Eh oui, même les petits inconvénients de la vie quotidienne touchent les grands Jedi. Luke sort alors de l'ascenseur pour venir se placer sur une petite pièce ronde, utilise la force pour amener le Dark Trooper à lui et assène le coup fatal au Dark Trooper. Bah merde! Je crois qu'il faut mettre Luke sur les deux tenons du devant. Ah ouais, t'as raison, ça marche mieux. Ensuite, chaque Dark Trooper attend son tour pour se prendre une bonne déculottée. Bon, je taquine un peu, les fonctionnalités sont plutôt ingénieuses, et je trouve que visuellement c'est plutôt sympa à un détail près. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore? On va encore me dire que je m'acharne contre les stickers, mais il faut pas moins de 15 stickers pour habiller la scénette. Et j'avoue que passer plus de temps à coller des stickers qu'à construire mon set a la fâcheuse tendance à m'enquiquiner. Voilà, vous allez donc pouvoir prendre vos Dark Troopers et Luke et les placer dans votre croiseur léger. Il est passé où? Norbert, tu fous quoi là? Hein? Ah, rien de spécial. Bordel, pourquoi ça rentre pas? Comment ça rentre pas? Oh, tiens, je te le rends. Oups.